bonsoir. Nous sommes samedi 16 août 2025. Merci d'être à l'écoute de la semaine sur Kalangou, le récapitulatif de l'actualité marquante des derniers jours, suivi d'un magazine consacré à la rencontre culturelle internationale sur la langue, la culture Zarma Sonray Dandi et la parenté à Plaisanterie tenue du 7 au 10 août 2025 à Niamey. Je suis Nefis Adam Sirfo au micro. Nous débutons cette rétro avec cette décision de dissolution de 3 syndicats du secteur judiciaire dont le SAMAN, le SENCAT et le SNAJ par le ministre de la Justice du Niger, Ali Odouda, le vendredi août dernier. Le gouvernement dénonce des dérives jugées contraires au bon fonctionnement du service public et la refondation institutionnelle en cours dans le pays. Et suite à cette décision, l'Ordre des avocats a observé une grève symbolique les 14 et 15 août pour protester contre la dissolution des syndicats du secteur judiciaire. Une décision jugée illégale par le barreau, a déclaré le bâtonnier Maître Oumarou Sandakadri. Suivez un extrait de la déclaration recueillie par Amina Monkeila. En prononçant la dissolution des syndicats du secteur de la justice, le pouvoir vise à réduire au silence ce qui, par leur mission, garantissent l'indépendance de la justice et assument le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. Cette décision, contraire à la charte de la refondation, aux conventions de l'OIT, à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, marque un recul d'une gravité sans précédent. Au regard de tout ce qui précède, le barreau décide de déposer la robe les jeudis et vendredis pour manifester son mécontentement par rapport à cette situation. Sur le plan environnemental, dans le quartier Koubia, en périphérie de Niamey, une maison à étage en construction est déjà habitée, a causé la mort de 3 personnes le mardi 12 août suite aux fortes précipitations enregistrées le même jour. Les autorités de la ville se sont rendues sur les lieux, a indiqué l'administratrice déléguée de l'arrondissement communal Niamey 1, le médecin colonel Marijika. Des propos recueillis par nos confrères de la RTN. Avec le gouverneur et puis l'administrateur légal de la ville, nous sommes portés sur un lieu d'effondrement d'un chantier. Malheureusement, il y a 3 personnes qui sont ensevelies et il y a eu un blessé qu'on a transporté à l'hôpital national. Donc l'équipe de sauvetage est en place pour pouvoir enlever les gravats et accéder aux personnes qui sont ensevelies. Je profite de cette occasion pour attirer l'attention de la population. On est en saison pluvieuse. Quand il y a une menace, donc il faut se mettre à l'abri. Que là, c'est une maison d'habitation et heureusement qu'il y a eu des gens qui ont vu que la maison allait s'écrouler, ils ont pu sortir. Dans le même registre, le centre opérationnel de veille, d'alerte et de conduite de crise a adressé un bilan des inondations à la date du 13 août. On recense 37 décès, 33 blessés, environ 230 têtes de bétail perdues, selon le colonel-major Bako Boubacar, directeur général du COVAX. Éducation. Dans cette rétrospective, en effet, les promoteurs des écoles privées ont réagi à la décision de réduire les frais de scolarité de 20% prise par décret présidentiel le 18 juillet 2025. Nassirou El Haj Sanoussi, président de l'association des fondateurs des écoles privées d'enseignement général du Niger, évoque les conséquences de la décision sur le fonctionnement de ces écoles et leur attente de l'État. Il est au micro de Asman China. Les écoles privées, leur seule ressource, c'est les frais de scolarité. Tous les engagements qu'on prend avec nos enseignants, avec les partenaires et les impôts qu'on paye, c'est sur la base des frais de scolarité que ça doit se faire. C'est encore d'autres difficultés qui s'ajoutent. Peut-être que la qualité qu'ils faisaient avant, ils ne peuvent plus faire ça. Donc les enseignants ne peuvent pas donner la même production. Nous comprenons que l'État veuille soulager les parents d'élèves. Mais aussi, il doit regarder les fondateurs pour que ce sous-secteur ne s'écroule pas. Au niveau du comité, il y a eu des recommandations officielles adressées à l'État. Si on devait appliquer une réduction des frais de scolarité, il faut agir sur les impôts. Parlons toujours éducation. Les examens du brevet de technicien supérieur BTS d'État session 2025 ont débuté lundi 11 août sur toute l'étendue du territoire national. Cette année, près de 3500 candidats sont à la quête du diplôme. Nos reporters étaient dans un centre d'examen à Niamey. Voici les impressions de quelques candidats recueillis donc par Hanatou Halidou. Les épreuves ont été abordables, alhamdoulilah. On a mené 3 épreuves de dissertation, de résumé, discussion et puis des lettres administratives. J'ai eu une bonne formation, alhamdoulilah. Je n'ai pas eu trop de difficultés. Les épreuves d'aujourd'hui, bon, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Là, c'est le français, un peu de dissertation, tout.
Les lettres administratives, bon, ça va. Tu n'as pas eu de difficultés? Bon, c'est la dissertation, hein. Depuis le lycée. On maîtrise déjà, ça va. Les épreuves étaient abordables, vous voyez. Pas mal, on a fait ce qu'on pouvait. Bon, maintenant, c'est Dieu qui va décider et puis voilà. Bon, on a amené 3 sujets au choix. Bon, moi, j'ai pris les lettres. La semaine sur Kalangu nous amène à région à Sanam, précisément dans le département d'Abala, où les habitants s'inquiètent d'une flambée exceptionnelle du prix de la viande rouge. Cette zone pastorale, qui autrefois ravitaillait les grandes agglomérations en bétail, est aujourd'hui confrontée à une cherté sans précédent. Suivez ces témoignages recueillis par Mamanissa Deborah. Moi, je n'ai pas d'autre activité à part la vente de viande. Maintenant, le bétail coûte très cher. Si vous dites à un client qu'il n'a pas de viande pour 500 francs, il ne vous comprend pas. Depuis 2009, nous n'avons pas connu une telle cherté de vie pour ce qui est de la viande du chameau. Le gigot était vendu à 45 000 francs CFA. Aujourd'hui, il est vendu à 150 000 et c'est le moins cher. Nous achetions les abats à 25 000 francs, mais maintenant il faut débourser 40 000 francs pour les avoir. Le village de Sanam était même une référence en matière de la disponibilité et de l'accessibilité de la viande. Parlons culture à présent. La rencontre culturelle internationale sur la langue, la culture Zarma Sonray Dandi et la parenté à plaisanterie tenue du 7 au 10 août à Niamey a pris fin. Plusieurs forums étaient au menu, dont celui avec les journalistes et communicateurs. Hamidou Moussa Talibi, président du panel, explique au micro de Habib Bougarba. On avait dit qu'il est nécessaire d'abord de valoriser les dépositaires de nos savoirs endogènes, qui sont les griots qui n'ont pas un statut aujourd'hui au Niger, comme c'est le cas au Mali où ils sont devenus ce qu'on appelle des communicateurs traditionnels. Et que la jeunesse d'aujourd'hui puisse être réconciliée avec sa propre culture. Et vous ne pouvez pas être réconcilié avec votre propre culture quand c'est dans la culture de l'autre qu'on vous enseigne les choses. Donc, se réapproprier sa propre langue pour pouvoir accéder à cette culture riche, telle que nous l'avons vu lors de l'ouverture, cette richesse culturelle qui malheureusement n'est pas connue de la jeunesse d'aujourd'hui. Donc je pense que ce forum est venu vraiment à son heure. Pour clore cette rétrospective, place au magazine qui revient sur la rencontre culturelle internationale sur la langue culture Zarma Sonray Dandi et la parenté à plaisanterie qui s'est tenue du 7 au 10 août 2025 à Niamey. Elle est placée donc sous le thème langue et peuple de culture Sonray Zarma Dandi, facteur de souveraineté, d'intégration et de consolidation de la paix au Sahel. Elle a mis à l'honneur des culture partagée par plus de 7 pays africains. L'objectif de ce rendez-vous était de contribuer à la promotion de la langue et de la culture Sonray Zarma Dandi, ainsi qu'à la valorisation de la parenté à plaisanterie. Le reportage de Moussa Hassan sur l'événement. 15 délégations ont pris part à Niamey à cette rencontre culturelle internationale. Elle offre aux artistes, artisans et écrivains Zarma Sonray et Dandi l'opportunité d'exposer et de partager leur savoir-faire, explique Abbas Idrissa Maïga, l'un des organisateurs. Nous avons fait passer le message de culture, de la paix, de la cohésion sociale et de la souveraineté, parce que notre première souveraineté, c'est la souveraineté culturelle. Et le premier élément de culture, c'est la langue. C'est une initiative internationale qui réunit le Bozo du Burkina Faso, du Mali, le Gouroussi, le Gourmanché, le Mogobri du Nigeria et du Niger, le Touareg du Mali, du Niger et du Burkina. Nous avons fait des colloques scientifiques, des expositions, bien sûr des soirées culturelles, des échanges, des forats. Dépositaires et gardiens des traditions, les chefs traditionnels ont plaidé pour la valorisation et la promotion des langues nationales et des valeurs culturelles, entre autres. Écoutons Orugani Bachavi Ibrahim, chef traditionnel de Kandi au Bénin. Aujourd'hui, nous voilà réunis pour se reconnaître. À partir de là, la familiarité va commencer, la cohésion sociale va commencer et vraiment, il y aura l'endurance pour parler du développement. Et avec cette volonté politique, on croit que si on nous donne quelques valeurs, on nous délègue des pouvoirs, nous allons asseoir encore la tradition et voir comment on peut faire cette cohésion sociale. Pour l'artiste culturel Yacoub Moumouni, plus connu sous le nom de Denke Denke, c'est un événement historique à perpétuer. C'est une rencontre historique que nous souhaitons qu'on organise chaque année pour que les parents se retrouvent, se reconnaissent et s'entraident. La culture est le socle de tout, c'est-à-dire ta langue, ton habillement, ton alimentation et ton éducation.
Un homme sans culture est un arbre sans feuilles. Et un arbre sans feuilles n'aura pas d'ombre. Et personne ne s'assoit sous un arbre sans ombre. De l'agroalimentaire aux différents codes de métiers traditionnels en passant par l'habillement, les tresses, la pharmacopée et autres, la rencontre a également permis aux différentes communautés d'exposer leur savoir-faire. Hambaï Seni nous parle des sorko ou maîtres du fleuve. Le terme sorko ou maître du fleuve désigne une communauté. Mais nous sommes des chasseurs sur l'eau. Il y a les sorko, il y a aussi les pêcheurs. Dans le temps, les sorko qui l'ont hérité n'ont pas d'activité parallèle. Ce sont eux qui ordonnent aux pêcheurs d'aller à tel lieu pour résoudre tel problème. Il y a des véritables sorko qui peuvent te faire sortir du poisson, un hippopotame ou un crocodile, même sur la terre ferme avec des incantations. À l'image de ces jeunes filles, la jeunesse est venue en nombre pour découvrir et se ressourcer dans leurs us et coutumes. J'ai apprécié tout ce qui se passe ici. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu des activités de ce genre. Mes soeurs et cousines sont émerveillées et nous allons apprendre la langue zarma. Je suis originaire du Dandi. C'est à la télé qu'on a vu ce qui se passe. Si nous avons décidé de participer à cette rencontre culturelle, nous allons dorénavant bien parler le Dandi car on ne maîtrisait pas bien notre culture. Ainsi s'achève la semaine sur Kalangu de ce samedi 16 août 2025. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon week-end à tous.